Bonjour tout le monde, vous êtes avec Sixelas et bienvenue dans ce let's play, le let's play le moins régulier de la Terre. Dans cet épisode 4 de Outlast. Donc voilà. J'espère que vous l'attendiez, il est arrivé. Il est là pour vous servir. Et sans plus attendre, nous allons reprendre la partie. Bon, comme ça fait pas très longtemps, je suppose que vous vous en souvenez de là où nous étions. Mais pour ceux qui s'en rappellent plus, au cas où je vais vous le rappeler. Bon, on est toujours au courant que cet endroit c'est de la merde, et donc il faut en sortir. À ce moment-là, on nous a donné le conseil très judicieux de suivre le sang qui était sur les murs. Ouais. Et, et on a fait la rencontre incroyable de jumeaux qui se baladent à poil et qui ont une furieuse envie de me tuer. Bon, ça arrive, hein, je pense qu'ils m'aiment pas. Sauf que si avec eux ça irait, mais il y a notre ami Walker. Walker qui m'a défoncé une fois, faut bien l'avouer. Mais surtout, qui m'a bien fait chier car il avait détruit un des passages et m'avait propulsé du coup du premier étage encore une fois. Donc là, je me retrouve dans une pièce dans le noir. J'ai fait pause pour pas déjà qu'il m'arrive un truc, et surtout pour pas utiliser les piles. Piles qui sont, je le rappelle, pas du tout importantes dans ce jeu parce que vu comment on les utilise à tir larigot, c'est pas utile. Donc voilà où on en était. Donc, l'autofocus c'est pas ça. Hein. On recommence avec les touches. Ok, ça c'est le zoom. Ça c'est pour sauter. Alors le Y c'est pour changer les piles. Je sais plus comment on court. Ça c'est pour s'agripper. Okay. Ça c'est pour garder, ouais. Ça c'est la caméra. Ok. Est-ce qu'il a écrit un truc? Non, c'est pas ça. Ça j'ai déjà lu. Document. Ok. Donc on est à jour là-dessus, on va pouvoir y aller. Trouver un autre chemin menant aux douches. La porte est ouverte. Ah d'accord. J'aime pas ouvrir les portes. Bon, vu qu'il n'y a rien, on va pas y aller. Hein. Putain. Ça rappelle un peu la... Putain de merde. Je ne vois rien, je ne vois rien. Caché X. Je disais en fait, avant de me faire interrompre par notre ami, ça doit être lui là. C'est Walker. Putain. Donc le temps qu'il parte, je vais finir ma phrase. Ça me rappelle un peu la pièce où j'avais atterri, où il y avait le mec qui se tapait la tête contre le mur. Un bon moyen de savoir s'il s'en va, c'est d'écouter la respiration de notre cher héros. Attends. Ah! J'ai plus que... J'ai deux problématiques ça mon ami. C'est même chiant. Oh.
falloir aller dans la pièce. Putain de merde. Aller dans la pièce où c'est ouvert. Normalement il me voit pas. Si j'évite les flaques de sang, ça devrait faire. Il suffit juste de suivre le sang. On va certainement pas fermer la porte. Il est là, cet enfoiré. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. C'est pas ça. T'as sans déconner, j'ai plus que 2 piles. J'ai plus de piles. Dis pas qu'il est monté. Oh, j'ai plus de piles. Je suis tellement dans la merde. Ah putain. Il est bien monté ce enculé. Putain de merde. Regardez sur les marches. Fais pas peur comme ça la musique. Tu fais un bruit, je te bute. Je suis pas là. Oh, pour court, comment? Pas comment on court. Ah. Oh oh. Aïe, ouh la patate. Ouh le mur. Comment on court? Comme ça c'est courir. J'en ai rien à péter. Je vais mourir. Non, non, tu passes. Oui, tu passes. Gauche ou droite? Gauche. C'est la droite. C'est bon. Ok. Débile. Bon. Ok, la... Une drôle de course poursuite, hein. Donc j'ai retrouvé le bouton pour courir. C'est la gâchette.
Donc je suppose qu'il faut aller par là. Écoute-moi bien, connard. Ma gueule. Putain. Fais pas peur comme ça, l'ami. C'est pas qu'il faut aller là-dedans. Non mais ce jeu c'est juste... C'est juste de la mise en scène. J'ai pas peur. Pas de la mise en scène. Comment je fais? Je sais même pas où je dois aller. Et il y a un connard qui va me bouffer si je sors. Je peux courir. Mais pour aller où? Faut suivre le sang. Le Wall Rider. C'est toi le Wall Rider? Tu veux sortir toi? Non, c'est ça. Ok. Rien. Fermé, très bien. Je sais pas où il faut aller. Est-ce que j'ai fait une connerie? Non, ça va aller. Bon. On va courir hein. Pile. C'est assez flippant quand même. Hein. Pas de pile ici? Je vais me cacher. Ça ne voit rien. Je dis un secret, mais oui, c'est ça. Pas moi pour un pigeon. Tu vas sortir? Tu ressembles à quoi en fait? Ouais. On fait l'expérience ou pas?
va lui faire un câlin. Ouais, donc. Ouais. Je vais me faire buter. Allez, Coco, j'ai pas le temps. Tu m'énerves. Bon. Ne saute pas dessus. Putain, je savais. Merci, gros. Caméra. Merci. Je revois ça. Apparemment, j'ai des potes ici, hein. Non. Tu veux sortir? Non. Oh non, t'es dégueulasse. Ah, j'espère pas qu'il y a les deux frangins qui se... Oh. Désolé. Je déteste ce jeu, je suis perdu. Il va m'attraper cet enfoiré. Oh, un document. Oh, mais c'est de la peinture. Ok, pardon. Alors, nécrologie du docteur Wernicke. Rubrique des nécrologies du... Ouais, ok. Rudolf G. Wernicke. Le docteur Rudolf G. Wernicke est mort à l'âge de 90 ans. Le 29 février, il a bien vécu pour un mec qui faisait des expériences bizarres. Alors qu'il continue à exercer les activités qui le passionnaient tant. Né en 1918 à Munich, en Allemagne, il a acquis la célébrité dans les milieux des mathématiques en co-signant un article avec le pionnier de l'informatique qui était Alan Turing. Après une période obscure pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a émigré aux États-Unis en 1949 avec un visa du département d'État. Après plusieurs décennies de travail dans les services de recherche étatique du laboratoire national de Los Alamos, Nouveau-Mexique, le docteur Wernicke a pris sa retraite dans cette région pour s'adonner à la photographie de paysages et s'occuper de ses chats. Il s'est finalement installé dans le Colorado à la fin du siècle dernier pour mettre son talent au service d'une œuvre caritative sous les auspices de la Murkoff Corporation. Cette société a déclaré dans un communiqué de presse regretter la disparition du docteur Wernicke, qu'elle qualifie d'homme aux idéaux généreux, empreint d'une grande humanité. Il n'avait plus aucune famille. Ok. Toujours pas de pile. Fermé, forcément. C'est le dernier étage. On va s'en sortir.
il va me... Ah. Donc il y en a un qui veut me buter. L'autre qui va me faire chier. J'entends rien avec le boucan qu'ils font. Il y a l'autre qui veut me buter. Faut pas faire moins de bruit, putain. Pile. Pile. Attends, je sais pas ramasser une pile. Oh putain de merde. Oh. Putain de merde. Olé. Je crois qu'on veut ma mort. Toi t'es presque mort. Ouais t'inquiète. Oh il m'a foutu une patate l'autre. Ah bah si tu le sens. Oh tais-toi. Bon. YOLO. Ça c'est des douches où je m'y connais pas. Wall Rider. Qu'est-ce qu'il a écrit mon ami? Note. On retrouve le mot Wall Rider partout ici. Murkoff veut mener une expérience appelée Projet Wall Rider. Mais les patients parlent du Wall Rider comme si c'était une présence physique. Un esprit ou un démon, ou quelque chose qu'on a trouvé dans la montagne. Je mettrais bien ça sur le dos des délires des schizos, mais je viens de voir un truc. Peut-être. Peut-être que c'était juste un problème de caméra. Peut-être que cet hosto me fout la tête en vrac. Ce qui m'embête, c'est que moi j'ai rien vu en fait. Et que ça doit être la prochaine chose qui va me tomber sur la gueule. Il y a de l'orage. J'aime tellement pas ça. Oh. J'ai tellement pas envie d'y aller. J'ai tellement me faire défoncer. C'est quoi le bouton pour courir? C'est ça, ok. Il y a un trou. Pile. Je lui dis pile. Pile.
Je suis pas serein, je vais mourir. Ou pas. Bon, on arrive aux douches. Alors si je croise quelqu'un ici... Ce n'est pas normal. Quoi cette musique? Oh là, il se passe un truc là. Oh, les égouts. Oh non. Trouver une issue permettant de quitter les égouts. Pas fini. Je sais combien de... 26 minutes. Oh. Ouais, écoutez, on va déjà arrêter. J'avais pas encore fait de l'épisode, fallait que ça arrive. La pile cramée dans le vent et après il me reste combien du coup? Putain. Bon bah écoutez, on va arrêter ici. Je vais essayer d'arrêter à chaque checkpoint, comme ça ça fera un peu une avancée dans le jeu, assez, assez balisée. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. On a eu plus de peur que de mal au final, je me suis juste pris une petite patate. Mais bon, j'ai... En vrai le jeu il est pas dur, ça m'embêterait de mourir quoi, c'est juste des jumpscares donc... Mais bizarrement je m'y prends donc c'est ce qu'il faut. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu. Si vous avez envie d'embêter les gens que vous aimez pas, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, bonne journée et des bisous. Salut les gens.